ce matin, on est lundi. Donc le lundi, c'est l'accueil des nouveaux stagiaires. Après vous, mesdames. Merci. Et cette semaine, en fait, c'est un peu particulier parce qu'on reçoit les stagiaires recrutés suite à l'appel de candidature de France 4. Ce matin, on est arrivé au zoo pour notre premier jour avec Tess, Adèle et Yanis. Aujourd'hui, je forme Charlotte sur le secteur fauve, tout simplement parce que cette année, elle va pas être que sur le secteur primate, elle va tourner, elle va vraiment être polyvalente et tourner sur l'ensemble des secteurs. Allez. En fait, demain, Cyril me fait passer mon habilitation sur le secteur fauve. Donc c'est les bâtiments où il y a réellement un danger de mort. Le gros challenge de l'après-midi, c'est de redescendre les aigles des steppes, donc taïga et oural. Ils ont passé là tout l'hiver dans les volières d'hivernage, donc on doit les ramener à la fauconnerie pour qu'on puisse les entraîner pour les spectacles. Taïga, elle a peur de rien, elle pouf. Donc on commence par taïga, on l'attrape assez facilement. C'est vrai que Kata, il a l'habitude aussi, donc ça se fait assez bien, il n'y a pas de souci. On y va? Allez. Allez. Je la trouve mieux, bien mieux. D'accord. J'ai presque envie de te dire qu'elle réclame énormément à sortir même. Ah bah tu la sors à ce moment-là. Aujourd'hui, je me dirige vers le complexe aquatique pour voir comment va Katinka, notre femelle ours polaire, qui est donc sous traitement depuis maintenant presque 5 jours. Parce que à la fin de la semaine dernière, donc, elle a présenté une boiterie donc, du postérieur gauche. Quelque chose qui a priori été localisé au niveau de la cheville et qui semblait la faire souffrir à tel point qu'elle était réticente à se lever, elle traînait la patte arrière. Coucou ma poupette d'amour. Ça va la Cathy? C'est bien, elle est... Ah oui. Ah ma mine. Bien, impeccable. Enfin, déjà, en termes d'attitude, elle est bien. Ouais. Quand même. Le fait que l'animal soit imposant, Cathy doit faire 250 kg environ, ne signifie pas qu'elle supporte plus la douleur qu'un petit animal en fait. C'est pas lié à la taille. Si tu veux la sortir, tu peux. Hein. Ok, bon bah écoute, on fait ce qu'on a à faire ce matin et on la sort après. Ça roule. Au niveau traitement, du coup. Ah bah tu continues le traitement jusqu'au bout, D'accord. comme c'était prévu. Donc je permets à Katinka de sortir et puis prochain contrôle, ça sera après l'arrêt de l'anti-inflammatoire, de l'antalgique, pour voir comment ça évolue sur la durée une fois qu'on a enlevé ce traitement. Cathy va mieux, je suis rassurée. Sa blessure est jolie, elle s'est vraiment rétrécie, elle est debout. Elle nous montre qu'elle a envie de sortir, donc je suis rassurée. Aujourd'hui, on va procéder à l'habilitation de Charlotte sur le secteur des fauves, donc les lions, les tigres, les guépards et les panthères. Marie, on va au Lyon pour un quart d'heure? Donc ça consiste à voir avec Charlotte si elle connaît les procédures de sécurité qui sont en vigueur pour pouvoir entrer dans ces installations, les entretenir, sortir et rentrer les animaux. J'allume. Oui, elle est pas contente de me voir. Et là, en fait, je regarde les cadenas, que les portes sont bien fermées, que j'ai pas un lion dans le couloir. Je suis stressée, mais parce que voilà, je vais être toute seule avec Cyril. Mais après, je suis pas non plus dans un état d'angoisse. Je sais ce que j'ai à faire. Voilà, on me l'a bien appris, donc je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Donc en fait, l'idée de ce contrôle, Charlotte, c'est qu'on contrôle par la positive. Oui. Tu vois, et non pas par la négative. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas que les animaux sont pas dans l'enclos, on contrôle que les animaux sont dans le bâtiment. C'est ça Oui. la différence, tu comprends? Faut pas être pressé, faut pas se stresser, les choses importantes doivent être vérifiées et c'est pas parce qu'on est pressé qu'on doit bâcler notre travail, bien au contraire, c'est là qu'on fait des erreurs en fait. Donc là, je teste. Ça, s'il y a un problème, en faisant le tour, on regarde ce qu'il peut y avoir. Donc on assimile. Et là aussi.
Le maître mot, c'est sécurité et mémoire. Savoir si on a bien tout fermé, si on a bien vérifié, et voilà. Je continue mon petit tour. Donc moi j'ai ma petite technique, je parle toute seule. Et je me remémore toute seule ce que j'ai fait. Voilà, surtout, tu te laisses pas envahir par la végétation Oui, derrière. derrière, hein, notamment les feuilles, tout ça. Ce que je dis à Charlotte aussi, c'est qu'il est important de savoir comment l'environnement qu'on va contrôler est conçu. Ah, c'est bon, hein. Regarde. Ça va? Ouais. Comment le grillage est fixé, à quels endroits, quels sont les points de contrôle. Après, bon voilà, on fait notre tour de parc, on sort et on va sortir les lions. Et donc pour les lions, il y a un ordre de sortie, donc on sort toujours Yabou en premier. Et ensuite on sort Nikita et les lionceaux. Oui, attends, celle-là. Allez, bon, on y va. C'est la première sortie, ça se passe bien, donc si ça se passe bien là, normalement c'est censé bien se passer après. Hop, j'allume notre cascade. Coucou Arcane. En fait, il y a beaucoup de choses à penser. C'est des petits détails comme ça. Si on les fait pas, au final, détail par détail, on va oublier quelque chose de super important et c'est là qu'arrive l'accident. Dans un autre parc, il y a eu un accident donc avec justement une panthère. On a réuni tout le monde ici pour vous faire part d'un incident qui s'est déroulé donc hier dans la journée et qui implique une panthère du Sri Lanka qui a donc attaqué un soigneur. Aujourd'hui, toute l'équipe est convoquée au self pour nous faire part d'un incident qui s'est passé dans un autre parc. Mon confrère Veto a donc diffusé ça sur notre forum pour informer tout le monde du retour d'expérience et que évidemment ça sert. Le soigneur a en fait fermé la trappe en ayant vu les panthères avant dans l'enclos, pensant que la panthère n'était pas dans son bâtiment. Il est rentré, voilà, il a vérifié, mais la panthère s'est planquée, il est rentré et il s'est fait attraper. Après, moi, je regarde qu'il ne se soit pas décollé après avec les clous et tout. Voilà, il y en a quelques-unes, par exemple. Ah oui, oui. On peut pas l'enlever, c'est bon. Ah si, on va virer. On va virer là. La dangerosité de notre métier, c'est qu'en devenant du quotidien, ça devient de la routine. Et en devenant de la routine, en fait, c'est là que ça devient dangereux. Et c'est pour ça que cette habilitation est extrêmement importante. Marie, on est sorti des guépards? Je sors, je ferme tous mes cadenas, je me dis ouf, c'est bon. Je sens un peu la pression qui retombe parce que forcément on nous suit. Oui, c'est pas forcément facile, mais. Ok, c'est fini pour nous, Charlotte. J'ai mon habilitation, donc je suis contente parce que ça fait vraiment de moi une soigneuse polyvalente. C'est bon. C'est bon, je tourne sur 3 secteurs. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. Je vais te montrer quoi couper pour l'écharpe. Un petit morceau, tout ça pour le repas ce matin. Ok. Et puis après, je pense que je vais te montrer, on va se redire pour les mandrilles. Et puis tu termineras par les sailles. Tu vas avoir ta petite bûche. Là, on perd pas de temps, c'est parti. Donc Marie me dit de couper les légumes pour les chimpes. Alors je me rappelais un peu du panier des chimpes, mais c'est vrai qu'au début, on a un peu l'appréhension. C'est quand même notre premier jour, donc on est un peu stressé, on veut pas faire les choses trop vite ou mal faire les choses, donc c'est vrai qu'on a un peu la boule au ventre. Un petit coup sur les murs. Ouais. Souviens, la vitre. Tu vitre. commences par la vitre, les murs, les tablettes. Et puis après, ce qui est ça, le sol. On va ramasser et Voilà. mettre un peu de Pas plus de copeaux que ce qu'il y a là. Ouais. C'est les copeaux, ils sont en sac là-bas. Ah oui, une fois que j'ai fini le panier des chimpes, c'est direction nettoyage des mandrilles. Marie me laisse tout seul aux mandrilles pendant qu'elle va s'occuper des autres loges. Et petit à petit, les réflexes reviennent. Au début, tu te mélanges un peu les pinceaux parce que tu te souviens que tu étais avec Charlotte ou Aurélie. Elles ne travaillent pas toutes de la même façon sur le même secteur.
Donc tu te dis, ah oui, je suis avec Marie, il va falloir faire des trucs au carré et tout, comme d'habitude. Mais c'est vrai que tu travailles différemment, quel que soit le soigneur. Vas-y, rentre, je vais rentrer derrière toi. Hey, bébé loulou. Après, Marie me dit, alors, tu vas aller voir tes bébés? Allez, direction les Saïméry. Ah, tu te rappelles, hein, tu fais bien gaffe de ne pas avoir de gants qui dépassent ou ce genre de trucs. Sinon, ils tirent dans les poches. Voilà. Là, retour au Saïméry, ouais, franchement, je suis vraiment contente de retrouver mes petits. Bon, Gino est toujours aussi filou, fais attention à tes doigts. Ouais, comme d'hab. Je revois Gino qui est toujours aussi foufou. Glu, toujours aussi glu. On voit qu'elle a un peu perdu de poils sur la queue et le bas du dos. En fait, ils ont dû remettre Gizmo en quarantaine parce qu'il a recommencé à empêcher Glu et Gino de manger. Puis il y avait des tensions, donc il sera placé dans un autre parc. Et poupette. Quand je retourne dans la volière, ça me rappelle les souvenirs de l'observation et tout. Et à force, Gino, il commençait quand même à s'approcher, donc je pense pas qu'il m'ait reconnu ou quoi, parce que je suis pas non plus soigneur attitré ou quoi. Mais il y a un petit truc, donc on va voir au fur et à mesure, je serai un mois primate. J'aurai des moments à passer avec eux. Il y a un target ici. Ah ouais, tu sais, pour derrière. J'en ai laissé un petit là-bas aussi. Il y en a un tout petit, oui, il est tout... Ce matin, on est tous les deux avec Antoine aux éléphants et c'est la première fois qu'on va faire un entraînement seul. Target. Target, boubou. Lift. Et target. Les garçons. C'est bien ça. Je tiens l'éléphant pendant qu'Antoine intervient sur les pieds. Donc lavage des pieds ce matin. Target. Side. Un beau side. Voilà. Et lift. Lift, boubou. Encore. Ou l'autre, comme tu veux. Ouais, bah. Comme tu veux. Voilà, lift, lift, lift. Ouais. Oui, et style. Style, boubou, c'est bien. Allez, boubou, style. C'est juste histoire d'enlever tous les morceaux de crottin qui sont en dessous les pieds, le foin, la terre, le sable, enfin tout ce qui peut s'accumuler au final. C'est vrai que la première fois, laver les pieds de l'éléphant, c'est une grosse appréhension parce que bon, l'éléphant, c'est quand même un gros animal. Il a des gros pieds, on sait pas vraiment comment il va réagir et puis au fur et à mesure de le faire en fait, on s'habitue et puis c'est vrai qu'on apprend à voir si son pied va bien ou pas et puis c'est vrai que c'est vraiment important pour eux d'avoir un suivi à ce niveau-là. Boubou, back. Style. Oui, voilà. Super, Style. encore. Papa. Ok, good job. Comme tous les matins, on commence les exercices en fait avec Boubou, qui est plus facile en fait à captiver dès le matin. Donc on commence avec Boubou, qui lui après vous montre l'exemple en fait à Botan, qui voit qu'en fait tout s'est bien passé avec Boubou, donc il se laisse faire par la suite. Alors, Botan, non. Target. Et side. Voilà, Botan side et lift. Botan lift. Voilà, super. Et style. Style, garçon. C'est bien ça, Botan. J'ai plus beaucoup de pommes. Ouais, je suis arrivé au bout. C'est bien, Botan, ça, encore. Pendant l'entraînement, donc on nourrit les éléphants avec des morceaux de pommes, avec des rondelles de pommes qu'on a coupées au préalable. Et pendant qu'on tient l'éléphant, on le nourrit en même temps pour détourner un peu l'attention, pour le garder avec nous. Et il est possible qu'on n'ait pas coupé assez de pommes ou que l'entraînement ait duré plus longtemps que prévu, ce qui est possible aussi. Et bien à un moment, j'arrive à court de munitions et à court de pommes. Donc, alors la solution, c'est de couper les rondelles en tout petits morceaux comme ça à la main discrètement derrière et de les distribuer au fur et à mesure.
dur. Forcément, eux, les éléphants, bon, il y a toujours la pomme, mais par rapport à la rondelle de base, ça fait pas grand-chose. Dans le cadre des manipulations au niveau des éléphants, il faut vraiment faire confiance à son binôme. Parce qu'au moment où on ouvre ou on ferme les portes, c'est vraiment notre binôme qui a, entre guillemets, notre vie entre ses mains. Donc il faut vraiment faire confiance à son partenaire. Boubou, go! Go, Boubou! Ouais, le bilan, c'est super positif. Donc les éléphants ont été super réceptifs aussi envers nous. Et donc c'est vrai que bon, on est assez contents de nous parce que bon, pour une fois, on nous a fait confiance et tout s'est bien passé et en espérant que ça dure. On va chercher directement les poubelles ou pas? Oui. Ça va. Comme ça, on sera tranquille. J'ai toujours eu des chèvres et j'ai souvent côtoyé des chèvres et surtout les chèvres naines. Je l'avais déjà fait pendant un stage de mois à l'association du Père Guy Gilbert et je m'étais attaché précisément aux petites chèvres. Les chèvres naines, c'est trop mignon. Ça saute de partout. Je sais pas, ça donne le sourire. Je m'appelle Yannis, j'ai 21 ans, je viens de Riez dans le 04, les Alpes-de-Haute-Provence. Donc j'ai fait une formation pour faire soigneur animalier qui s'appelle IFSA. C'est pour faire soigneur animalier option animaux sauvages. Et je vais faire un stage au zoo de la Flèche. Mon père, il travaille dans une ferme. Donc après j'ai été bercé avec les animaux et je sais que ça sera ça toute ma vie. Je vivrai toujours avec les animaux car c'est vraiment ma passion, c'est ma vie, je ne peux pas m'en passer. Yannis, c'est un petit garçon que je connais, grand garçon maintenant depuis sa plus tendre enfance. Et depuis sa plus tendre enfance, la passion pour les animaux. Je pense savoir à quoi m'attendre dans le zoo. On va devoir nourrir les animaux, entretenir les enclos, donc mettre les mains dans le cambouis. Après, je sais que j'apprends des choses et c'est pour ça que je fais cette expérience. À titre personnel, ça va m'apporter déjà une leçon de vie. Une belle expérience d'être au contact des animaux. Enfin, je vais être heureux pendant un mois et le mois qui va suivre, j'aurai encore le sourire, quoi. Donc, que du bonheur. Aujourd'hui, je suis avec Wenji pour la mini-ferme. On commence toujours par quand même nettoyer l'enclos, l'extérieur. Après, on regarde un petit peu à l'intérieur si tout va bien, et comme tout allait bien, donc après on s'occuper des chevaux. Glou, 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 glou. C'est trop mignon avec ça. Il faut les morphales ce matin. Ouais, quoi. On donne en fait le biberon à ces deux petits chevaux, c'est parce que leur mère les allait plus, mais qu'elle a plus de lait sûrement. Il y en a un, il mange énormément, enfin il boit énormément. Donc on refait un deuxième biberon, et donc on reprend les mesures, on mesure précisément comment il a bu. Wow. J'ai l'impression d'être un papa poule avec ces deux petits, c'est trop mignon. Ça c'est un petit moment mignon de ce genre du matin, tu vois. Merci. Comment elle s'appelle, la toute petite? Alors ça, j'ai plus tous les noms en tête. Dénierichua, c'est sur le cahier. Ouais, sur le cahier, il y a son nom. Et comment elle va d'ailleurs, ce matin? Ce matin, quand je suis arrivée, elle était encore dans le bac vert. Là, je sais pas, j'ai pas regardé. Tous les matins, on va jeter un petit coup d'œil à la mini-ferme pour voir comment vont les animaux. Et donc là, notamment la petite chèvre. Et j'en profite pour jeter un petit coup d'œil du coup à la petite dernière. C'est celle qui a la queue blanche et qui a la trace blanche sur le côté. Ça, c'est vraiment la petite qui est un peu plus faible, qui a vraiment le petit gabarit.
Bon, ce matin, je la vois qui est en train de boire à la tétine de sa maman, avec 2 autres qui ont tendance un petit peu à fouetter la place aussi, alors que c'est pas du tout leur mère, mais bon, ils ont tendance à se greffer. Je la vois boire un petit moment, donc je me dis bon, tout va bien. Et puis elle a l'air plus alerte que la veille aussi. C'est rassurant parce que c'est vrai que quand on voit surtout un petit comme ça, pas spécialement en forme ou qui s'isole, on se pose tout de suite la question de savoir s'il y a quelque chose de plus grave derrière. Et de la voir téter, de la voir se déplacer, suivre sa maman, jouer un petit peu aussi avec les autres, ce qui n'était pas spécialement arrivé. Donc c'est tout de suite plus rassurant. Vas-y, lui fais pas de mal. Mince, Avec quelqu'un qui veut travailler. Allez, tu veux grimper? C'est le mal-aimé du groupe, le pauvre. Ce petit chevreau, il est mal aimé par tout le monde. Mais ça allait mieux là. Aujourd'hui, il a commencé, il a vraiment bien tété. Il avait le sourire, enfin elle avait le sourire. Alors je l'ai appelé Daenerys pour qu'elle se venge de tout. J'ai donné un petit nom pour que ça soit la meilleure de toutes, quoi. Aujourd'hui, grande mission, on va attraper nos 2 pigargues à tête blanche. Nous, c'est les derniers oiseaux à descendre en bas et après toute l'équipe sera complète au niveau des oiseaux. C'est Pauline qui a voulu se faire les 2 pour se remettre en jambes parce qu'elle est revenue il n'y a pas très longtemps. Je m'appelle Pauline et donc je suis saisonnière pour la 3e saison maintenant, donc à la fauconnerie. Mes objectifs pour cette saison, ça serait de m'améliorer encore en fauconnerie, parce qu'au bout de 2 saisons, on a encore beaucoup à apprendre. Je vais l'aider à choper si tu veux, puis tu nous protèges de l'autre, du deuxième. C'est le grand retour, du coup, après 5 mois d'absence, donc c'est vrai que ça fait du bien de revenir au travail, de revoir les loulous, les collègues, de se remettre un peu dans le monde du travail. Je commence dans la technique de l'épuisette, donc je le capture pas du premier coup, mais je m'en sors quand même pas trop mal. Ça c'est réel, quoi. Ça se baisse un peu du coup. Bah oui, c'est réel, quoi. Il y a toute sa fondeur. Alors attends, on va la démêler avant parce que ça va être pire. Allez. Les principaux objectifs là dans la capture, c'est d'y aller rapidement pour éviter le stress et les blessures, et donc ne pas blesser ni le pigargue, ni les fauconniers. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est vrai. Il est mignon, mes 2, voilà. Hop, donc toi, t'as pas de bague. Elle a une méga crevasse là sous la patte. Forcément, les pigargues, c'est un petit peu impressionnant de par leur force, leur taille. C'est vrai qu'on se dit que c'est quand même des forces de la nature. Donc il faut redoubler de vigilance par rapport à, par exemple, une chouette effraie qui est beaucoup plus simple à manipuler, ou même si on se loupe, ça fait quand même beaucoup moins mal. Là, on se dit on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. C'est des oiseaux que tout le monde connaît, c'est des oiseaux qui sont emblématiques, symboles des États-Unis, qui sont majestueux, qui apportent quelque chose visuellement au niveau du spectacle. Après, j'avoue, c'est pas nos oiseaux les plus sûrs de la fauconnerie, quoi. Donc, des oiseaux un petit peu versatiles, un petit peu stressés, un petit peu flippettes sur les bords. Donc, un peu particulier. Oh, t'es tout décollé. Première capture, forcément, on réussit, on a une petite satisfaction personnelle. C'est vrai qu'on se dit enfin, j'ai peut-être ce niveau pour enfin pouvoir gérer les pigargues. Toujours cool. Pas sur moi. Rabat ton filet. Pas le sol. Ensuite Dakota, donc bon, ça se passe à peu près pareil. Assez rapidement, on essaye toujours de ne pas le blesser, éviter le maximum de stress. Les pattes sont belles, Kataï, ça va? Pas encore regardé. Hop.
Tu veux bien qu'on touche, je prends. Ouais, c'est moins sec que chez Yann. Allez. Oh. Jusqu'à maintenant, j'avais cette appréhension, surtout de me louper. C'est vrai que quand on se loupe avec des petits oiseaux, c'est pas très grave. Mais avec des pigards, on n'a pas le droit de se louper, donc c'était ma crainte jusqu'à maintenant. Je sais que maintenant je suis capable de le faire. C'est plutôt rassurant le jour où je serai toute seule et que j'aurai besoin et pas le choix de le faire. Allez, chevreau! Faut juste pas que je me fasse pisser dessus en fait. Ah, ça me me dire. bien, Hein? Hein? Mais lui, il est vraiment tout petit peu. Il y en a plein! Il y en a plein! Ah!